En tant que streamer, quel est ton avis sur les agriculteurs et l'État qui leur défectent dessus? Mon avis, c'est qu'ils ont bien raison de faire ce qu'ils font et que les gens, ils se plaignent en mode non, on peut pas aller au travail. Mais c'est exactement ce qu'ils veulent parce que si vous allez pas au travail, bah vous faites pas tourner l'économie. Et si vous faites pas tourner l'économie, et bah l'État, il est pas content. Et si l'État, il est pas content, et bah il va peut-être changer d'avis. Voilà, c'est ça mon avis. Et en fait, le problème, c'est que à chaque fois, on est là, genre, ouais, mais pourquoi les gens, ils jettent de la soupe sur la Joconde? Non, mais en vrai, je trouve que les gens, ils se plaignent trop en mode, pourquoi ils nous attaquent, nous? Soupe sur la Joconde égale inutile. Alors, oui et non. Le problème, c'est que tout ce qu'ils font pour se faire entendre, c'est inutile. En plus, j'avais vu dans une émission quelqu'un, vous savez, à l'époque où il y avait les gens qui faisaient des barrages sur les autoroutes. Ils faisaient des barrages pour les trucs de l'écologie et tout, ils s'asseyaient, et du coup, ça faisait chier tous les automobilistes, et tout le monde leur crachait à la gueule. Il y avait des gens qui étaient passés sur une émission, et qui disait on comprend que ça vous fasse chier, mais en fait on a tout essayé. On a essayé de parler à l'État, de parler aux politiques, on a essayé de le faire de manière diplomatique, on a essayé aussi de les faire chier eux, genre en se mettant devant l'Elysée, en faisant des choses comme ça. Mais le problème c'est que ils se font directement arrêter et tout, donc ils peuvent rien faire. Et en fait le seul moyen de se faire entendre, c'est de passer par les médias. Comment tu passes par les médias? En faisant chier le monde. Et la preuve, on parle d'eux au final. Quand ils jettent de la soupe sur la Joconde, on parle d'eux. Quand ils vont devant l'Elysée ou devant l'Assemblée nationale, personne parle d'eux. Parce qu'ils se font directement arrêter et qu'il n'y a pas d'impact médiatique, quoi. Donc pour moi, que ce soit les agriculteurs qui font chier le monde en ce moment, ou que ce soit les gens qui jettent de la soupe sur la Joconde ou des trucs comme ça, bah faut vous dire que c'est peut-être inutile, mais les gens ils sont désespérés pour se faire entendre, pour la cause qu'ils veulent défendre. Il n'y a pas à les insulter, que ce soit l'un ou l'autre, parce qu'ils font des dingueries, moi ça me fait trop rire. Il y a des trucs genre ils aspergent de la merde sur des mairies et tout, genre ils repeignent les murs des mairies avec de la merde, ça me termine. Et en vrai, tant mieux que les agriculteurs ils bouchent la route. T'as une excuse pour être absent. Ils font un chant sur l'autoroute, mais ouais, c'est grave drôle. Moi, ça me fait trop rire. Non, le matin, je m'en tape. Ouais, genre, si la route elle était bien le matin et tu reviens le soir et c'est le bordel, j'avoue, ça fout le seum. Mais vas-y, en vrai, je comprends. Je suis parti à 17h de Paris, je suis arrivé chez moi à 20h10. Ouais, j'avoue, chaud. J'avoue, tendu. Non, ils touchent pas au train et au national. Bah ouais, mais bon, ils sont cons aussi. En fait, ça m'énerve, c'est que j'ai l'impression, les gens, en France, on est chaud en révolution, tu vois, en manifestation et tout. Mais vas-y, ça se fait trop à moitié. Ça casse les couilles. À chaque fois, il y a la limite qui devrait être atteinte, elle est pas atteinte. Et du coup, on se fait pas entendre, ça change rien. Voilà, il veut juste péter les couilles sans trop faire chier. Mais ça changera jamais la vie des politiques et tout. Et alors, j'ai vu un truc, mais je sais pas si c'est vrai, hein. J'ai vu ça sur TikTok. Donc, je vais pas commencer à dire c'est vrai, mais en gros, vous savez, les agriculteurs, ils jettent de la bouffe qui vient de l'étranger. Parce que toute la bouffe qu'on a, souvent, ça vient de l'étranger. Genre d'Espagne ou des trucs comme ça. J'avoue, tu mets des tracteurs sur le RER. Mais de fou, gros. Tu mets des tracteurs sur les rails et tout. Incroyable. Tu mets du foin dans les wagons. Tu te mets sur le quai avec ton tracteur. Ouais, j'ai vu les poulets. Ouais, les poulets qui viennent du Brésil, qui vont ensuite en Pologne, qui sont ensuite rapportés en Espagne et ensuite en France. Je sais pas si c'est vrai. Tu penses que c'est vrai ou pas? Si c'est vrai, c'est une dinguerie. Hein. Des poulets congelés depuis 3 ans. En plus, je me dis, en termes de bouffe, c'est pas ouf, mais vas-y, si c'est congelé, c'est pas grave. Mais en termes d'écologie, à quel moment tu vas gaspiller de l'énergie pour congeler un poulet 3 ans alors que tu pourrais juste consommer le poulet qui est chez toi, quoi? Je comprends pas. C'est pour ça, je trouve ça dommage. En fait, il y a plein de gens qui disent, ouais, faut consommer français et tout, je suis d'accord, mais le problème, c'est que entre un poulet comme ça et un poulet qui vient de France, déjà, toi, comment tu sais si le poulet il vient de France ou pas? Parce qu'apparemment, on nous ment un peu, tu vois. Parce que déjà, là, on croit qu'il vient d'Espagne, en fait, il vient pas du tout d'Espagne. Si c'est vrai, encore une fois. Mais du coup, déjà, tu sais pas. Et en plus, si c'est un poulet français, la plupart du temps, ça coûte beaucoup plus cher, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas comment on fait. En vrai, c'est de la sur-mondialisation. Non, mais Raph, sur tous nos produits, on se fait cadeau. Ah, mais je le vois, frère. Hein. Tu sais, je crois le pire où je le vois vraiment, c'est on achète de la bavette. Et la bavette, déjà, tu vois, bizarre, à consommer 2 jours plus tard maximum. Et en fait, on voit que si vraiment on la consomme le jour de la date de péremption, la viande, elle devient direct grise et tout. C'est parce qu'ils prennent des morceaux de viande qui sont quasi pourris et ils mettent un produit pour la recolorer. Et en fait, elle est toute grise, elle est dégueulasse. Et même, tu sens qu'elles sont un peu fortes et tout. L'État prêche l'écologie, mais que dalle pour ça, j'ai de la peine pour les écologistes. Ah bah de ouf, hein. Et surtout, bah les trucs comme ça, la surmondialisation et tout. Y a plein de gens qui sont en mode ouais, faut consommer français, faut consommer français. Et sur certains points, je suis pas d'accord parce que bah forcément, t'as des trucs tu peux pas consommer français, tu vois, t'as besoin des autres, que ça soit pour de la technologie ou des trucs comme ça. Bah tu sais que les minerais ils se trouvent là-bas, que Taïwan ils sont chauds pour ça, que la Chine ils sont chauds pour ci. Autant pour la bouffe, les gars, c'est bon, je pense qu'on sait tous produire notre bouffe. Et le pire, c'est que je pense qu'il y a des moments où on consommait soit de la viande ou des légumes d'autre part parce qu'on n'en produisait pas assez sur nos sols. Mais franchement, il y a des trucs, on sait qu'on en produit. Bah par exemple,
Je sais plus ce que c'est. C'est un agriculteur, je crois, qui disait ça. Je prends un exemple au pif, genre du maïs, tu vois. En fait, on exportait le maïs à l'étranger et on récupérait, nous, du maïs de l'étranger aussi. Donc en fait, on fait un échange qui revient au même, puisque on exporte ce qu'on pourrait bouffer nous-mêmes, quoi. On s'est trop laissé aider par d'autres pays, du coup, on est à la ramasse niveau techno. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a une espèce de politique que Macron, il essaye aussi de mettre en place. Au moins, il essaye de faire ça. Pour le meilleur ou pour le pire, d'ailleurs. Je crois qu'il essaye de construire des industries ou des trucs comme ça pour qu'on soit 100% français. Après, Macron, sur ça, on peut rien dire. Il veut recentrer les QFR. Ouais, voilà, c'est ça. Il veut recentrer l'économie française. D'un côté, bah, c'est bien, mais en vrai, encore une fois, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Parce que faire ça, ça coûte de l'argent. Pourquoi nous, on exporte notre maïs au pif à l'étranger? C'est parce que ça nous coûte moins cher. Et en fait, recentrer l'économie en France, ça va nous coûter bonbon. Nous, on va subir, ça va faire une espèce de crise, parce que le temps de construire les industries, de recentrer notre production au niveau de la France, ça va prendre du temps et ça va prendre de l'argent. Mais après, peut-être que du coup, ça sera mieux, quoi. En fait, il y aura une mauvaise passe, mais sûrement qu'après, ça permettra d'avoir des produits français qui seront moins chers, que ce soit des produits bouffe ou des produits technologiques, hein, ou même de l'industrie, genre, je sais pas, des palettes, tu vois. Par exemple, j'ai ma tante qui bosse en entrepôt, quoi, et en fait, elle dit que, tu sais, quand il y a eu le Covid, bah, ils avaient plus de palettes de bois, parce qu'en fait, les palettes de bois, ça vient de Chine. Si t'as pas de palettes de bois, bah, tu peux plus rien faire, parce que tu peux pas mettre tes produits dessus. Mais de voir que des agriculteurs ne peuvent pas se nourrir alors que c'est l'essence même de la vie à la bouffe, je trouve ça... Et frérot, tu produis ta bouffe, graille-la, hein. Tu t'en bats les couilles, hein. Après, je suppose que c'est pas aussi simple que ça. Je dis ça, mais ça doit pas être si simple. Mais de ouf, le cordonnier est toujours le moins bien chaussé, ça c'est vrai. Mais en vrai, ils se font grave pas respecter les agriculteurs en France. Et pourtant, justement, tu vois, on dit ouais, Macron peut rien dire là-dessus, il essaie de recentrer l'économie en France. Bah commence par ça, tu vois. Commence par écouter les agriculteurs. Et c'est pas ce qu'il fait. Mais en vrai, j'avoue qu'il y a un truc que j'ai pas capté. En fait, je sais pas ce qu'ils veulent, les agriculteurs. J'avoue que moi, je suis arrivé en mode... d'un coup, il y a eu le bordel sur les autoroutes et tout, les agriculteurs, ils partent en manif, ils foutent le bordel, mais je sais même pas pourquoi. Je connais pas leurs revendications, en tout cas, quoi. Ils veulent pas augmenter le prix, ils veulent juste que les carrefours, etc. prennent moins de marge, comme ça, ils gagnent plus sur leur vente. Ah oui, c'est juste ça. Bah encore une fois, hein, c'est les soucis de lobbyistes et de trucs comme ça. Il fait 800K de chiffre d'affaires annuel, et sur 800K, il gagne 10K. Mais pourquoi sur 800K, il gagne 10K? C'est parce que l'État lui prend des taxes? Ou c'est parce que... sur les 800K, du coup, les carrefours, etc., enfin les supermarchés prennent de cet argent entre vente, achat, etc. Ah oui, en fait, il fait 800K théorique de chiffre annuel en matière de production, quoi. Alors que le poteau faisait 800K. Ouais, putain. Ouais, c'est chaud, hein. En vrai, c'est chaud, hein. Mais de toute façon, les trucs de lobbyistes et tout, moi, j'en peux plus de... Moi, s'il y a un truc qui me casse les couilles, et j'avais encore un exemple, je sais plus ce que j'ai vu, mais c'est encore un truc de l'État qui aide les lobbyistes, genre qui leur donne de l'argent. En fait, le problème, c'est que maintenant, on est leurs salopes, hein. On est leurs salopes aux grandes entreprises. Parce que, en fait, ils font tourner le pays. S'ils sont plus là, si par exemple, demain, on dit bah Total nique ta mère, et bah Total, il va niquer notre mère. Il va pas niquer la sienne. Il va dire ok, et bah je me casse de ce pays de merde, et ciao. Et non, même pas tant que Macron est là. Je pense que tu mets même un Mélenchon, frérot, il peut rien faire. Pour moi, c'est... Je sais même pas comment on peut sortir de ça. En fait, c'est soit on se met dans la maxi-merde pendant des dizaines et des dizaines d'années pour espérer s'en sortir, soit on est la salope des lobbies. Bah oui, Merluche, je peux plus rien faire depuis que Macron les a favorisés de fou. Mais je pense que même avant ça, c'est juste que il y avait plus de débats et tu vois, ils essayaient d'un peu plus limiter et tout, mais je pense que dans tous les cas, la finalité aurait été la même parce que tu peux rien faire en fait. C'est eux qui font tourner ton pays. Qu'est-ce que tu veux faire? Avant, il y avait un semi-rapport de force, Macron a ouvert les portes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça serait arrivé un jour ou l'autre, je pense. Je pense que ça serait arrivé un jour ou l'autre. Plus il y a ce truc justement de mondialisation, de production, de surconsommation surtout, dans tous les cas, il y aurait eu ça. Effectivement, peut-être qu'il a accéléré le processus, tu vois. Mais ouais, compliqué, hein. Bernard Arnault a legit 10% de la France. Je sais même pas c'est qui Bernard Arnault, frérot. Attends, je regarde. Bernard Arnault. Ah, chef d'entreprise français. Ah, mais oui, oui, oui. Et il tient quoi, lui, déjà? Je vois sa gueule. Ah oui, je vois très bien sa gueule, même. Il est à la tête de LVMH. Ah bah oui, ok. Mais oui, mais je suis fou, c'est pas un des mecs les plus riches de France? Ouais, tous les champagnes... Bah, un plaisir, hein. Après, dans les médias, tu
Bertrand Lemaitre d'Hanouna. Ouais, Bolloré, là. Oui, c'est lui qui contrôle aussi tous les médias. Ouais, mais c'est la merde, hein. Pareil, hein. Nestlé aussi. Nestlé, c'est ceux qui gèrent quasiment toutes les eaux minérales. Et t'as vu, il y a eu une dinguerie sur les eaux, là, qui sont empoisonnées ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, il y a des trucs de pollution dans l'eau et du coup, ils font des traitements qu'ils ont pas le droit de faire ou je sais pas quoi. Et on savait pas. Moi, c'est pour ça je profite. Je profite de la vie, les gars. Parce que je pense que le bordel va arriver plus vite que prévu. Ça va arriver plus vite que prévu, préparez-vous. Parce que bientôt, on part à la guerre, les gars. Bientôt, on va bosser dans les champs. Vraiment, le monde, bientôt, ça va être Baldur's Gate 3, mais dans la vraie vie. Genre, tu vas avoir des écus, tu vas te déplacer en cheval. À l'époque, on me disait, t'es un connard, tu parles mal des écologistes. Mais c'est déjà fini depuis. Mais je pense que c'est même pas une question d'écologie, frérot. Tu sais qu'il y a moyen, en vrai, je me dis, que le monde part tellement en couille qu'on recule de genre 100 ans en arrière. Je pense qu'il y aura un espèce de micmac de technologie et on n'aura plus de voitures, tu vois, il y aura plus d'essence, il y aura plus de ressources, ça sera chiant d'avoir de l'eau. On va vivre dans des bidonvilles ou je sais pas. Ouais, un peu Fallout, tu vois. Et en fait, du coup, ça, à part si la Terre est rasée par une bombe. En vrai, je pense pas. Parce que ça, les politiques qui savent que, vas-y, bah ça, t'en sais rien. Bah en vrai, frérot, ils ont pas envie de crever non plus, tu vois. En fait, ils savent que s'ils lancent une guerre nucléaire, bah tout le monde crève dans tous les cas. Je sais pas. Après, je sais pas, hein, peut-être un jour il y aura un politique un peu fou qui déclenchera ça. Les gens disaient la même du H, disaient la même de Poutine en Ukraine. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais une guerre nucléaire, tu vois, ça serait détruire toute l'humanité en vrai. Et on verra ce qui se passe, hein. Je crois que j'ai plus peur de mourir d'une crise cardiaque que de mourir d'une guerre nucléaire. Et je dis ça, mais je pense que je me chierais dessus s'il y avait un mec qui avait une arme sur moi, hein. Je ferais pas le malin. Mais genre j'y pense pas, tu vois. Au pire ça arrivera à ce moment-là, je chialerai tous mes morts et je dirai non mais tu passes STP s'il te plaît. Je chialerai comme un gosse de 8 ans. Mais en attendant, tout va bien et j'ai juste peur de mourir d'un AVC ou d'un infarctus. Franchement les trucs de guerre et tout, enfin c'est pas que ça me fait pas peur mais je sais pas comment dire. Bah juste je crèverais quoi. On crève et voilà. Hein. D'ailleurs est-ce que toi, genre si la France te demandait de partir à la guerre, t'irais ou pas? Moi ça c'est un truc qui je peux pas. On va te forcer comme en Ukraine. Ouais bah non, bah nique sa mère. On va pas me forcer, au pire on met une balle dans la tête, j'y vais pas. Ou alors on m'enferme, on me met en prison, ou on me tue, j'en ai rien à foutre, j'y vais pas. 225 ans, toutes tes dents. Ah, 25 ans, pardon, toutes tes dents, t'inquiète pas, tu seras sur la première ligne. Je te jure, je peux pas, ce truc de se battre pour son pays. Non mais on vous a tout donné en fait. Bah non frérot, je suis né ici. En fait, si j'étais né au Portugal, le Portugal m'aurait dit la même chose. Si j'étais né au Brésil, le Brésil m'aurait dit la même chose. Même si j'étais né dans le pire pays du monde, on me dirait non mais ton pays t'a tout donné. Non mais tu te rends pas compte en fait. Bah non, c'est un échange de bons compromis en vrai. L'État me donne des trucs, mais moi aussi je lui donne ma thune. Je suis pas patriote. Ah mais moi le patriotisme, je le comprends, mais à 0%. Les gens qui me disent ouais mais tu te rends pas compte, t'as de la chance d'être né dans ce pays. Oui j'ai de la chance, mais je donne à ce pays pour qu'il me donne en retour aussi, tu vois. C'est un peu le truc de toi qui disais à ta daronne, ouais j'ai eu 10 sur 20 mais mon pote il a eu 8 sur 20. Et elle te disait mais regarde pas les pires, regarde les meilleurs. Bah c'est la même. Et puis de toute façon je suis partisan de l'humain s'habitue à tout, hein. Autant tu t'habitues à être riche et du coup tu te rends pas compte que t'as de la chance d'être riche. Même, tu vois, pour moi, un milliardaire peut être malheureux parce que le cerveau s'habitue. Autant je pense que tu nais dans le plus gros malheur du monde, bah pareil, t'habitues d'un côté. Après c'est horrible ce que je dis parce que ça veut dire oh bah les enfants palestiniens qui souffrent, bah ils sont habitués donc tout va bien. Non, c'est pas ça, tu vois. Bah oui, j'ai de la chance, mais c'est pas pour ça que ah t'as de la chance d'être né en France, donc va crever si on fait la guerre. Bah non, tu vois, je vais pas crever pour vous, justement. Cette chance, je la perdrai. L'humain s'habitue vite au meilleur comme au pire. Bah oui, hein. C'est réel. Hein. C'est aussi pour ça que je trouve que les gens qui disent ouais, l'argent ça fait le bonheur et tout, moi je trouve ça totalement faux. Je crois dernièrement, il y a eu un débat sur Joyka parce qu'il avait parlé à la table ovale de McFly et Carlito et il avait dit que bah lui il se sentait un peu triste et tout et qu'il trouvait que l'argent ça faisait pas le bonheur et qu'en ce moment il était un peu triste dans sa vie. Bah en vrai, je comprends totalement parce que l'humain s'habitue en fait. Si t'as tout si demain t'as tout, tu peux tout acheter, tu t'y habitueras. En fait, les gens ils disent ouais, ça y contribue parce que grâce à l'argent, tu te nourris et tout. Mais moi, je me nourris très bien. Hein. Alors oui, si t'es riche, bah tu manges mieux. Tu manges de la meilleure qualité, tu manges français. On en parlait. Mais pour le reste, en vrai, si t'es très pauvre, bah tu seras peut-être un peu plus malheureux parce que tu vas galérer à te nourrir, tu vas galérer à boire, etc. Vas-y, ok. Mais si t'arrives à te nourrir, tu peux pas dire que t'es malheureux. Enfin, tu peux pas dire que t'es malheureux. Ah mais c'est chiant, mais vous voyez, c'est mitigé. Faut pas tout voir noir ou blanc. C'est gris. La vie est grise. La vie est grise, tout va mal. La vie est monotone. Non, mais ça me fait réfléchir aussi, parce que j'ai pas d'avis tranché sur la question non plus. Oui, les riches, ils sont plus heureux que nous et ils cassent les couilles aux pauvres, mais en même temps, c'est vrai que quand t'es riche, bah t'es pas forcément heureux. Tu peux totalement être riche et être en dépression. Enfin bon.
Et bah dis donc, beaucoup de débats, mais en vrai il est midi 8. Allez, on reprend Baldur's Gate 3, fini les débats, mais très intéressant tout ça, très intéressant, j'aime bien. J'aime beaucoup parler de sujets comme ça. Bref, vas-y, ciao.